Alors, là, on me montre ce que sont devenues les arches sur la nouvelle Terre. Donc, il y en a eu plus d'une centaine qui se sont élevées, élevées du sol de la Terre et des profondeurs des océans et des mers. Ce sont des gros vaisseaux circulaires qui sont capables de changer d'état par rapport à la matière pour passer à travers elle. Ces arches se sont élevées au moment de l'ascension de l'humanité et ont été accessibles pour les révélations de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Elles ont des tailles variables. Certaines sont les plus grosses font 2 ou 3 kilomètres de diamètre. Et il y en a des petites qui font 20-30 cm de diamètre, 20-30 mètres de diamètre. Euh, les, et elles ont quand même presque toute la même forme, un peu la forme d'une soucoupe volante, hein. Elles sont donc elles sont circulaires avec légèrement plus bombé au centre. La surface extérieure ressemble un peu à une surface métallique presque blanche qui reflète la lumière. On ne voit pas d'ouverture vraiment tout autour de ces arches. Et, euh, et donc il y en a certaines qui se sont élevées juste temporairement à la surface de la Terre pour devenir accessibles par l'humanité, mais de façon uniquement temporaire, le temps que les humains de la nouvelle Terre prennent connaissance de leur contenu euh, et un peu fassent comme une copie des informations en plusieurs exemplaires comme des sauvegardes informatiques. Et ensuite, certaines de ces arches se sont en fait ont quitté la Terre et sont retournées dans leur planète d'origine. Ça a à voir avec la création de l'humanité. 22, 22 races extraterrestres ont eu un impact sur le génome humain et la création de l'humanité. Dans ces 22 races extraterrestres, il y a donc les origines de ces races et leur planète d'origine.
Et donc les arches correspondent à ces planètes d'origine. Donc il y a certaines de ces arches qui sont retournées aux planètes d'origine par euh, aux endroits où se trouvaient euh, les créateurs de l'humanité terrestre, parmi d'autres races bien sûr. Et elles étaient programmées pour cela, c'est-à-dire elles étaient programmées, la création de l'être humain et son ascension entre guillemets en 5D, c'était inclus dans le même programme. Donc les arches faisaient partie de ce programme dès le départ. Et ces êtres créateurs de l'humanité avaient prévu que ces arches deviennent accessibles à l'humanité pour la faire monter vibratoirement et en termes de connaissances dans l'ère de la 5D, l'ère de la communauté intergalactique. Euh, une partie de ces arches donc est retournée dans leur planète d'origine, alors que certaines sont quand même restées sur la Terre, un peu comme des musées, comme des traces physiques qui rappellent l'histoire de l'humanité. Mais c'est pas la majorité, hein. C'est une minorité d'arches qui sont restées sur la Terre et euh, elles sont vraiment, comment dire, tout est fait pour les préserver et les mettre en valeur pour que tous les êtres qui viennent sur la Terre, visiter la Terre, puissent contempler les- ces arches, euh, puissent avoir une vision de ces traces de l'histoire de l'humanité sur la Terre, puisque ça fait vraiment partie d'éléments importants de son évolution. Euh, Au niveau de la structure intérieure des arches, elles ont des structures différentes selon les races extraterrestres qui en sont à l'origine. Elles ressemblent à des vaisseaux correspondant à chaque race, des vaisseaux qui leur servent pour se déplacer, euh, plutôt les gros comme des vaisseaux mères et les petits comme des vaisseaux plus ordinaires. Mais la structure intérieure, l'architecture intérieure est assez associée aux vaisseaux qu'ils utilisent selon chaque race, hein. Et là, par exemple, je vois une des arches qui est restée sur la nouvelle Terre comme en guise de musée. C'est une arche parmi les plus grandes. Elle fait un peu plus d'1 kilomètre de diamètre, entre 1,5 km à peu près. Et à l'intérieur, toutes les structures sont très arrondies, il n'y a pas d'angle droit, c'est très arrondi. On dirait un peu que c'est arrondi comme des os. Les structures à l'intérieur sont blanches
et toutes les extrémités sont, au lieu que ça fasse des angles, ça fait un arrondi un peu comme une rotule d'un os. Ça a un côté, ça fait très organique en fait, ça fait pas tellement, euh, ça fait pas, on sent que c'est un vaisseau, ça fait comme un vaisseau, vivant. Euh, et c'est très lumineux, c'est un peu comme si, alors c'est pas du cristal, mais c'est un peu comme si c'était cristallin et que ça rayonnait de la lumière de partout, de l'intérieur de la matière. C'est pas une matière ordinaire, c'est une matière organique, mais elle a une capacité à changer vibratoirement et comme tout le reste du vaisseau, il peut changer d'état vibratoire et donc traverser, en faisant monter son niveau vibratoire, il peut traverser la matière ordinaire de la Terre. Donc c'est comme ça justement que ces arches, elles ont pu remonter à la surface de la Terre. Euh, il y a des, il y a des endroits qui ressemblent à des sièges de commande. Euh, c'est pareil, tout est arrondi, ça ressemble presque à des plantes, un peu à comme certaines algues dans les fonds marins. C'est très arrondi avec des extrémités rondes. Euh, et il y a donc des endroits où, par exemple, l'être humain peut s'asseoir. La structure prend la forme du corps ça fait comme un siège. Et il y a une partie de la structure qui vient se connecter à la tête, un peu comme un électroencéphalogramme. Et donc par exemple l'être humain qui s'assoit sur ce siège, entre guillemets, eh bien il peut recevoir des téléchargements d'informations sur l'histoire de l'humanité, notamment, qui sont stockées dans ces arches. C'est un peu comme si artificiellement l'être humain avait accès aux mémoires akashiques, mais plus spécialisé sur l'histoire de l'humanité et sur des éléments que les créateurs de l'humanité, donc notamment par exemple certains arcturiens, ont voulu transmettre à l'humanité comme des choses qu'ils considèrent importantes. Euh, donc c'est une façon de recevoir de l'information de façon très très rapide, sans passer par le verbal. C'est essentiellement des symboles qui sont entre guillemets téléchargés au niveau cognitif et qui ensuite affectent l'être dans sa profondeur. C'est beaucoup plus qu'un transfert de connaissances. Ça ne s'arrête pas au niveau des connaissances, c'est-à-dire du mental et de ce qui est cognitif, qui peut être manipulable par la logique du mental. C'est beaucoup plus profond. Ça concerne des informations sur des plans non physiques, énergétiques, donc bien sûr le mental, mais aussi psychique. Et pour la plupart, ce sont des informations qui ont un caractère symbolique. Donc ça a un côté international finalement parce que les symboles dépassent la spécificité d'un langage. C'est beaucoup plus
universel. Et donc, c'est une des façons qui est utilisable par les êtres qui veulent prendre connaissance des informations de l'arche. Mais il y a d'autres techniques, hein, d'autres techniques de transfert d'informations. Euh, les êtres humains de la Nouvelle Terre ont utilisé d'autres techniques pour stocker et copier ces informations sur des ordinateurs quantiques. Euh, c'est un peu comme si l'ordinateur quantique entrait en résonance avec euh, l'équivalent d'un ordinateur quantique sur l'arche qui stocke les informations. Euh, je vois des cristaux qui rentrent en résonance aussi bien dans l'ordinateur quantique des êtres, des terriens de la Nouvelle Terre que dans l'ordinateur quantique de l'Arche. C'est comme si il y avait une réplication par résonance de l'information. Et du coup, une copie d'information. Euh, Ces informations sont tellement importantes qu'elles ont été répliquées en plusieurs copies, un peu partout disséminées sur plein d'ordinateurs quantiques sur toute la Terre, ce qui fait que ces informations peuvent pas être endommagées parce elles sont répliquées de nombreuses fois. Et ce processus a été effectué sur toutes les arches qui se sont élevées à la surface de la Terre pour permettre les révélations à l'humanité. Euh, dans ces informations, il y a aussi des connaissances spirituelles, bien sûr, très avancées et technologiques aussi. Donc, ça a permis aussi à l'humanité une accélération technologique et spirituelle, euh, parce qu'en fait, toutes ces informations donc émanent de civilisations qui ont été les créateurs de l'humanité bien plus avancés au moment même de leur création de l'humanité. Ils étaient déjà beaucoup plus avancés que ce qu'on est actuellement en termes technologiques et spirituels. Donc, et ils ont stocké déjà des informations à ce moment-là, au moment de la création de l'humanité, qui sont bien plus en avance que celles que que disposent les êtres humains de la Nouvelle Terre au moment de la récupération des informations de ces arches. Euh, Dans les arches, je vois des espèces euh, ça ressemble à des mollusques lumineux, un peu coniques, qui se déplacent. C'est comme ils étaient un peu. Ils avaient des racines qui plongeaient dans un liquide gélatineux. Et ça bouge, mais ça peut pas bouger beaucoup parce que c'est comme si c'était un peu enraciné dans. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Ça a quelque chose de neurologique, hein. C'est comme un espèce de cerveau, cet ensemble de, cet ensemble de gros mollusques. Ils ont une taille à peu près de 20-30
cm de haut. Euh, à la base, c'est sphérique à la base, donc c'est des cônes, comme des cônes. Euh, c'est blanc, un peu translucide, c'est lumineux à l'intérieur. Et en dessous du cône, il y a comme des espèces de petites tentacules, comme des racines un peu, qui baignent dans une espèce de cuve qui contient un liquide gélatineux qui est lumineux aussi, qui est translucide. Euh, Ça ressemble un peu à un liquide comme dans les capsules d'immersion pour nutritif, euh, comme quelque chose qui contient des cellules souches. Euh, ça, ça- j'ai l'impression que c'est nutritif pour maintenir en vie ces espèces de cônes de mollusques. Et ces mollusques sont tous connectés les uns aux autres. Il y a comme des influx lumineux qui les traversent. Euh, Ça fait penser aussi à des méduses quand on voit des influx lumineux qui traversent l'intérieur du corps de la méduse. Voilà, c'est un peu ça. C'est comme il y a des influx lumineux, comme des influx nerveux qui traversent le corps de ces mollusques, qui passent dans le liquide gélatineux et ça communique l'information aux autres mollusques qui réagissent en produisant eux-mêmes des influx nerveux euh, et ainsi de suite. Ça fait comme une espèce de réseau neuronal et, et ça, c'est un peu comme l'âme de l'arche en fait. C'est comme si c'était son cerveau central ou son esprit. C'est très organique en fait. C'est vivant quoi. Euh, et donc en fait, quand des êtres comme les terriens viennent se connecter en s'asseyant sur ces sièges qui s'adaptent à leur forme et puis avec cette espèce d'électroencéphalographe pour récupérer de l'information, ces sièges-là, ils sont comme raccordés à ce cerveau central par une espèce de... C'est comme si c'était un axone euh, et qui connecte à l'ordinateur central. C'est comme un ordinateur central en fait, cette espèce de groupe de mollusques. Et ça s'apparente à un ordinateur quantique en fait aussi. Euh, ça contient une structure cristalline à l'intérieur du mollusque. Euh, ouais, c'est assez étonnant comme apparence en fait. Et c'est centré en plein cœur de l'arche, c'est-à-dire c'est en plein milieu, hein. Ça fait vraiment penser à l'ordinateur central, quoi. C'est central. Voilà. Euh, alors ça, c'est une arche arcturienne que je viens de décrire. Et il y a d'autres arches, mais qui sont pas structurées de la même façon. Euh, alors je vais regarder une autre arche pléiadienne cette fois-ci. Alors là, celle-là, elle est plus sombre à l'intérieur.
Euh, c'est quand même lumineux, mais euh, c'est plus tamisé, on va dire, comme lumière. Et les structures ont une couleur vert bleuté. Euh, c'est un peu moins arrondi que au niveau de la forme des structures internes. C'est un peu moins arrondi que dans l'arche arcturienne. Il y a quand même quand même des angles droits, presque droits, mais pas tout à fait quand même. C'est un petit peu arrondi, mais pas autant. Euh, Là, c'est plus, contrairement à la structure de l'arche arcturienne, où en fait il y a une certaine, c'est un peu comme si c'était tout communiqué à l'intérieur. Là, c'est plus alvéolaire, c'est plus compartimenté dans cette arche pléiadienne. C'est comme s'il y avait des compartiments qui étaient spécialisés pour des fonctions particulières. Euh, et là, je vois au centre de l'arche un gros cristal. Euh, non, c'est pas un cristal, c'est une structure cristalline, c'est-à-dire que c'est un ensemble de cristaux. Mais l'agencement des cristaux qui sont assez translucides, ils sont rose clair, ils sont translucides. Euh, L'agencement, ils sont collés presque collés les uns contre les autres, pas tout à fait collés, euh, verticalement, et ils sont agencés de sorte que globalement, si on regarde de loin, on a l'impression que ça fait qu'un seul cristal, un gros cristal. Mais en réalité, c'est à l'intérieur, c'est plein de petits, enfin de petits cristaux. Petits, ils sont pas si petits que ça, hein, mais je dirais ils font 2-3 centimètres de diamètre. Alors c'est pas, ils sont pas, c'est pas comme des cylindres. Il y a des faces. Oh, je sais pas. Bon, je dirais qu'ils sont à 6 ou 8 faces, des hexagones ou octogones vus de dessus, quoi. Euh, alors, ceux-là, ben, ils correspondent à un ordinateur quantique. Donc ça, c'est un peu le même, ça ressemble un peu à l'autre arche arcturienne, mais il y a un principe similaire, c'est-à-dire que les informations sont centralisées dans le cœur de l'arche et stockées au niveau cristallin. Et c'est équivalent à un ordinateur quantique, encore une fois. Mais la, la- l'allure extérieure est complètement différente. Euh, donc là, sur cette arche, on voit, euh, on voit des centres de commande avec des écrans, euh, euh, des écrans qui sont holographiques, euh, euh, assez monochromes d'ailleurs. Et il y a une zone, il y a une zone de l'arche. Alors je vois comme des tubes. euh, c'est à nouveau des cristaux en forme de tube. Et c'est un peu comme
c'est c'est comme un stockage d'informations additionnel. Ces tubes-là peuvent être insérés dans l'ordinateur quantique central pour aller lire leur contenu. Donc c'est des stockages d'informations additionnelles. Euh, il y a aussi une zone qui est organique, hein, euh, comme un stockage d'informations organiques. Euh, ben, je vois des cuves. Alors, c'est pas comme la cuve qui est décrite pour l'autre arche, mais c'est comme des aquariums un peu. Euh, il y a des micro-organismes, des espèces de champignons qui poussent, qui sont à l'intérieur. Euh, des lichens, quelque chose de cet ordre-là. Et le liquide, c'est pas de l'eau, c'est pareil, c'est un liquide nourricier qui permet de maintenir ces micro-organismes en vie. Et en fait, ces micro-organismes contiennent aussi des informations organiques. euh, Sous une autre forme, sous une forme, comment dire, au lieu que ce soit de l'information qui soit stockée de façon inerte, hein, c'est-à-dire une fois pour toutes, c'est stocké dans les cristaux et ça bouge plus. Là, c'est une information vivante, c'est-à-dire que il y a des échanges. Alors c'est à l'échelle microscopique, mais peu importe, c'est pas l'important. L'important c'est que c'est une information qui est mouvante en permanence et qui s'échange à l'intérieur du réseau de micro-organismes en permanence. Et donc c'est un autre type d'information en fait. C'est enfin, c'est des informations qui ne peuvent pas être stockées de façon inerte parce qu'elles correspondent à une certaine dynamique interne et qui leur est propre. Et si c'était figé sur un enregistrement, ça perdrait tout son sens en fait. Donc ça a besoin d'être stocké dans un organisme, un ensemble d'organismes vivants pour continuer à vivre et à continuer à avoir cette vie et cette dynamique interne qui représente l'information stockée. Donc c'est c'est pour ça qu'il y a besoin de ce système de maintien de cette information dynamique et vivante. Euh, les Arcturiens, eux, ils ont résolu cette problématique à travers cette espèce de cerveau constitué de plusieurs mollusques. Et les Pléiadiens, alors quand je dis les Pléiadiens, c'est certains Pléiadiens, hein, bien sûr, parce qu'il y en a plein de sortes. Eux ont adopté cette autre technologie qui utilise un réseau de micro-organismes pour maintenir ces informations de nature vivante et dynamique. Voilà, donc les êtres, les humains de la nouvelle Terre, progressivement, euh, se- ont intégré, alors ça a mis du temps, hein, à intégrer toutes les informations stockées sur toutes ces arches. Et
la première chose qui a été faite, en fait, c'était de les copier, de les mettre en sécurité pour pas qu'elles se perdent, sans nécessairement avoir le temps de les comprendre toutes. Et ça a mis plusieurs siècles, en fait, pour vraiment exploiter complètement le contenu des informations euh, qui est, qui est, qui est stocké dans ces arches, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, et en plus des choses très pointues sur le plan technologique ou spirituel. Euh, même, et même pour certaines données, certaines informations, en fait, c'est carrément des arcturiens ou enfin, disons, les espèces certains représentants des espèces d'origine qui ont créé ces arches, qui sont venus en fait réexpliquer certaines informations aux êtres humains parce que c'était pas facile à comprendre pour l'être humain, quoi. Euh, Même si en fait ces informations n'étaient pas nécessairement ne passaient pas nécessairement par le mental, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Il y avait quand même certaines informations qui nécessitaient une compréhension mentale et des fois, ben, en fait, c'était trop avancé pour que ça puisse être compris spontanément par l'être humain. Donc, il a fallu en fait une espèce de formation ou de traduction euh, pour que, de la part d'êtres extraterrestres, pour que les humains puissent en extraire au moins une partie du sens. Euh, mais progressivement, en plusieurs centaines d'années, je vois 500-600 ans environ, à partir du moment où les arches sont arrivées à disposition, 500-600 ans pour exploiter leurs données et les comprendre et les intégrer par l'humanité terrestre. Bien entendu, ça a fait avancer l'humanité sur les plans technologiques et spirituels extrêmement vite, hein. Ça a été un coup d'accélérateur. Et ça, ça a permis aussi aux êtres humains de la Terre de mieux comprendre les autres extraterrestres parce que finalement ils ont, ils ont d'un seul coup fait un pas de géant sur le plan spirituel et technologique. Donc ils se sont c'est pas qu'ils se sont mis à la hauteur de d'autres extraterrestres parce que la, la notion de hauteur n'a pas de sens, mais vraiment il y a une humilité dans le notamment la Fédération Galactique qui fait que chacun s'estime au même niveau que l'autre, mais néanmoins, c'est pour arriver à mieux comprendre les autres euh, civilisations extraterrestres qui avaient plus d'avancement sur le plan spirituel ou technologique, eh bien, ce bond de l'humanité sur ces deux plans a fait que ça a contribué énormément à une meilleure compréhension et une meilleure intégration de l'humanité de la nouvelle Terre à l'intérieur de la Confédération galactique et puis des autres confédérations à d'autres niveaux, quoi. Voilà.